Hello tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en histoire. Donc on va voir la Première Guerre mondiale. Tout d'abord quelques dates. Donc la Première Guerre mondiale, elle va commencer en juin 1914 par l'assassinat d'un héritier à Sarajevo. Donc pendant la Première Guerre mondiale, en fait on a deux camps. On a la Triple Alliance où on a dedans l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Et on va avoir la Triple Entente où dedans on a la Russie, la France, le Royaume-Uni et plus tard les États-Unis. Donc la guerre, elle va commencer par un an de guerre de mouvement, donc de 1914 à 1915, de 1915 à 1918, de 3 ans de guerre de position, donc c'est les guerres de tranchées. Et ensuite on va avoir encore en 1918 un an de guerre de mouvement. Donc cette guerre, elle est vraiment spéciale car c'est une guerre totale. C'est-à-dire qu'elle va impacter les civils autant que les soldats. Alors que dans les autres guerres précédentes, on avait que les soldats qui participaient à la guerre, qui étaient mobilisés, etc. Donc tout d'abord, la guerre de position, ce sont les guerres de tranchées. Donc on va avoir, ça va être une guerre vraiment terrible parce qu'on va avoir énormément d'assauts inutiles qui vont causer la mort de milliers de soldats. Donc en fait, à chaque fois, les soldats mouraient quand ils lançaient un assaut, car ils envoyaient un assaut. Les soldats qui étaient dans le No Man's Land, en fait, quand on a deux camps, on a une partie avec les tranchées A, on a le No Man's Land, là où il n'y a personne, et on a les autres tranchées avec les ennemis. Et c'est-à-dire que quand les soldats, par exemple, du côté A s'avançaient et allaient dans le No Man's Land, bah, du coup, ils n'étaient pas à l'abri pour lancer des bombes, etc. Ce qui fait que les personnes, leurs ennemis qui étaient dans les tranchées, ils n'avaient plus qu'à tirer. Ce qui fait que tous les assauts, au final, étaient juste inutiles. Donc les conditions dans les tranchées, elles étaient très dures. Il y avait beaucoup de soldats, qui témoignent justement de ces conditions dans des livres, etc. Il y avait le froid, le bruit, la poussière, le manque de sommeil énorme. Voilà, c'était vraiment très dur. En 1916, on va avoir deux batailles. Donc la bataille de Verdun des Allemands, auquel les Alliés vont répondre par la guerre de la Somme. On va avoir de nombreux morts. Donc d'ailleurs en description de cette vidéo je vous mettrai un dossier qui parle justement des lieux des lieux de la Somme et de Verdun où on voit un peu des mémoriaux, etc. Donc la Première Guerre mondiale, sa caractéristique c'est que c'est une guerre vraiment très industrielle. On va avoir énormément de canons, de mitrailleuses, de bombes, de gaz nocifs, ainsi que l'aviation, ce qui est vraiment que des choses nouvelles. Donc en fait, être blessé en temps de guerre, ça peut vraiment être fatal parce que y a les soins, parce qu'on n'a pas les soins nécessaires et les blessures et les amputations sont vraiment très fréquentes. Et comme il y a énormément de personnes, beaucoup de milliers de soldats, on ne peut pas tous les soigner en même temps. Donc il y a beaucoup de morts dues aux blessures. Donc à l'arrière, les conditions elles sont très compliquées aussi. La guerre, elle va coûter très cher, ce qui fait que l'État va avoir moins d'argent. On va avoir des restrictions alimentaires pour tous les civils, qui eux ne sont pas à la guerre. Les civils et les femmes, ils vont être vraiment au cœur de la guerre, parce qu'ils vont travailler dans les usines d'armement. Parce que tous les soldats qui sont envoyés à la guerre, avant ils avaient des métiers, ils travaillaient pour conduire des trains, dans des usines, etc. Là, il va y avoir plus personne. Et on va avoir plein de machines à faire tourner, du coup les femmes vont s'en occuper. Donc de nombreuses violences aussi vont être infligées aux civils, donc surtout dans le nord de la France, en Belgique, on va avoir du travail forcé, des viols et plein d'autres horreurs. Donc les civils sont très mobilisés par l'État pour donner de l'argent pour la guerre. Donc en fait l'État va faire croire aux civils que la guerre se passe super bien, que les Français sont en train de gagner, que tout se passe bien, que les assauts militaires sont positifs, alors que c'est tout le contraire. Et du coup on va leur demander des prêts d'argent, etc. Donc les civils vont aussi perdre beaucoup d'argent. Donc les gouvernements il va y avoir des gouvernements et des dirigeants qui vont utiliser la guerre en fait comme une excuse pour tuer des milliers de gens ou organiser un massacre pour faire disparaître des populations. Donc, comme le génocide des Arméniens en 1915, en fait les Arméniens c'est une population qui vont être envoyés par la force dans le désert sans eau ni nourriture pour mourir en fait. Ils vont finir par mourir au bout de quelques jours. Donc le bilan ça va être 1 million de morts. Donc ça montre vraiment les violences de masse, de grandes populations de civils qu'on va avoir pendant cette guerre. On va avoir beaucoup de conséquences à cette guerre. On va avoir tout d'abord des conséquences économiques, une énorme perte d'argent, l'industrie aussi se servant beaucoup de la guerre, donc l'industrie qui va quand même accroître.
On va avoir aussi des conséquences psychologiques et politiques. On va avoir du bourrage de crâne. Donc ça c'est quand justement l'État fait croire plein de choses aux civils qui sont complètement fausses. On va leur bourrer de crâne avec plein d'idées. On va avoir aussi beaucoup de blessures et de traumatismes pour les soldats, voilà, traumatismes qui vont les poursuivre à vie. Des révolutions comme en Russie, des gouvernements renversés. Les territoires aussi, on va avoir tous les continents qui vont être touchés et impactés, d'où le nom de Première Guerre mondiale. Et on va avoir un bilan humain horrible, plus de 10 millions de morts au total, sans compter les blessures, les handicapés, etc. En 1919, des traités de paix sont enfin signés, mais la paix est vraiment fragile et les populations vont être chamboulées, ainsi que beaucoup de pays qui vont être affaiblis par toutes les conséquences que je viens de citer. Voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.